Bon, il va falloir que je m'organise un petit peu là. Parce que c'est le bazar. Avant de faire la vidéo, il va falloir que je remonte tout ça. Et salut, c'est Baboune. Vous êtes déjà là? Mais il n'est pas l'heure. Non, je m'organise un petit peu là. Je vous présente. Vous connaissez pas Tanner et Jackpot? Allez, je vous présente deux amis. Et puis on en reparle après. Ok? À tout de suite. Bonjour, c'est Nono, copain des bois. Salut tout le monde, c'est Jackpot du Lac. Un petit cake aux branches de chocolat? Allez, on y va. Pourquoi petit? Un cake aux branches de chocolat? Voilà, j'ai un petit peu fait le ménage. Donc ça, en fait ça c'est pas intéressant parce que c'est moi qui l'ai fait. Ça, voilà. Vous l'avez vu un petit peu dans l'autre vidéo. C'est une partie des docks que Nonor m'a offert. Ça n'a rien à voir avec l'hélicoptère. Mais je vous invite à voir sa vidéo sur les bâtons de marche. Avec le nombre d'or, les palmes, les empans, le pied, la paume. Moi j'ai trouvé ça super intéressant. Ça n'a strictement rien à voir avec la RC, soyons très clairs. Mais c'est une culture. J'avais même fait. Attends, j'ai fait un dessin à la con. Et tu te moques pas, hein. Je te fais voir, mais tu te moques pas. Regarde. Bouge pas. Attends, je vérifie quand même ce que je te montre. Voilà, regarde. Donc tu as la palme. Ouais, on voit bien ou pas? L'empan et la paume. Moi, je sais pas si on peut. Je sais pas si ça va faire la netteté là. Ouais. Donc, bon, ça n'a rien à voir avec l'hélico, rien à voir avec la RC, mais c'est top. Et donc pour revenir à l'hélicoptère, donc j'ai l'hélicoptère sans perdre la tête. Et en fait, il avait fait des copies de looping. C'était une revue. Et il avait fait toutes les copies en fait je suppose qu'il avait fait ça pour et pour lui et pour ses élèves. Et en fait, comment piloter au départ, ce qu'il fallait faire, pas faire, etc. Quoi. Et mais il faisait ça, c'est du lourd quoi. C'est pas de la rigolade quoi. Après, tu as les moteurs Vebra. Donc, là-dessus, il m'a donné dans les coms une explication sur les moteurs, enfin, sur pourquoi le concept 30 et pourquoi pourquoi les Trainer 60. Concept 30, parce qu'en fait, ils étaient équipés de moteurs Vebra 32. Donc, la cylindrée du moteur. Donc c'était des cylindrées, cylindrées 5,5, 5,25. Et tu avais les concepts, pas les concepts, les Trainer 60, qui étaient équipés en fait de moteurs Vebra 61, qui étaient des 10 cm3, des 9,95. Ça c'était les carburateurs Vebra. Autopilote, donc tous ceux que j'ai, tous les hélicoptères que j'ai et ce que j'ai dans les caisses que je vous ai fait voir dans les vidéos précédentes. Voilà, j'ai la dock qui va avec.
robe, les régulateurs de tour. Je dois en avoir sur les hélicoptères, ça j'ai pas encore cherché. J'ai tout classé hein, dans un dossier. Hein. Chute à bas, ça c'est les... c'est quoi ça? Pareil, hein, c'est du... les gyroscopes. Les chargeurs MC Ultra Duo rapide. Là j'ai un multi-chargeur, j'ai un Rob, j'ai un Titan. Et le système Tripal. C'est ça, hein, qui était sorti dans le RCM. RCM, alors c'est la page 39 ça. Ça n'a rien à voir avec le numéro. Et donc ce que je vous disais tout à l'heure, voilà. J'ai les 3 pales là-dedans. J'ai pas ouvert. J'ai pas ouvert et j'ai pas envie de l'ouvrir. C'est voilà, j'ai 3 pales d'hélico, c'est ce qui va avec le système Tripal que vous avez vu sur la vidéo précédente qui a été développée par Heim. Oui, je vous ai fait voir les photos de Heim qui a été en fait ils ont fait leur délire avec essayer de traverser le Léman en hélicoptère. J'ai une cassette vidéo. Une cassette. Donc à bande magnétique. Hein. Et j'ai pas été chercher le matériel à la campagne, mais le jour où je vais la chercher, je me fais une petite vidéo et alors, déjà je vais faire partager Nonor et Jackpot là-dessus. Et je vous ferai partager aussi cette vidéo. Grosvenor, un appareil à plier. Et voilà. Et le Grosvenor, il sortait à l'époque les codes couleurs pour les radios. Et tu avais ça. Voilà. Tu vendais une planche d'autocollant. Et ça qui est super intéressant. Voilà. Des modes de pilotage en fait. Tu zoomes. Hein. Quand je vais pousser ça. Donc tu as le mode 1. Voilà, tu t'en vas où toi? Ah, parce qu'il a pas fait ça n'importe quoi là. Hein, c'est du costaud. Hein. C'est du costaud mais tout se casse la gueule derrière. Zut. Donc là tu as le mode 1, le mode 3. Hop. Le mode 2. Alors ça c'est mode 1 et mode 2. C'est les modes qui sont pratiqués par la plupart des clubs et des gens. Donc je pense que après tout dépend comment tu aimes piloter. Hein. C'est une sensation. Tu aimes ou tu aimes pas. Donc là tu as le mode 3 et tu as le mode 4. Je ne savais même pas qu'il existait 4 modes de pilotage pour les hélicoptères. Franchement. Donc tu as le mode 2 et 4 où la profondeur, c'est ça qui est important, enfin pour moi. Ouais, chacun voit midi à sa porte. Pour moi le mode 2 et le mode 4 se ressemblent parce que tu as la profondeur à droite. Le mode 1 et 3 hop là, se ressemblent parce que tu as la profondeur à gauche. Ok, alors, tac, je range. Ça, j'ai fait un petit dossier là-dessus. Ça, voilà. Tout le concept 35. Concept 30 et 35, en fait, c'est le même genre d'hélico. Le titre, hein, c'est concept 35. En fait, quand tu ouvres à l'intérieur, hop, c'est le concept 30. Tu as toute la doc de montage du concept 30. Ok? Donc le petit hélico qui est en pièces détachées là, il suffit que je le lise, je peux le monter. Et là, tu as... Alors, j'ai toutes les petites feuilles, les docs, les conseils, etc. J'ai mis ça à part.
Là, après, j'ai fait voilà, 3 dossiers importants. Enfin, celui-là où c'est moi qui écris, donc c'est pas grave. Ça, c'est le dossier qu'il m'a donné. Et là-dessus, en fait, voilà, tu as le concept 35. Alors, tu as les docs d'origine, quoi. Après, tu as le... Alors, bon, en fait, je ne vais même pas en parler parce que je ne sais pas ce que c'est. 450.1, 450.1, 450.2, 451.1, 451.2. Et, ah, c'est ça que je voulais vous parler tout à l'heure. Alors, bouge pas. C'est ça. Ça, c'est un truc un peu bizarre qui me... Alors, on n'en a pas parlé, Nonor. On n'en a vraiment pas parlé de ça. Ouais, j'ai mis les deux à l'intérieur. Donc ça, en fait, c'est... Comment ils appellent ça? Le Whopper. En fait, c'est moitié avion, moitié hélico. Je sais pas si ça va se voir sur le plan correctement. En fait, et c'est ça les roues que j'ai en fait. C'est les roues de ça. Donc, là, c'est un... Ben, j'ai le moteur aussi. J'ai couillon, j'ai le moteur qui va bien. Donc, j'ai le moteur qui va là-dessus. Donc, c'est un avion avec le haut d'un hélico. Ils appelaient ça le Whopper. Tu vois? Zoom, hein, je reste un petit peu. Et donc j'ai j'ai la doc complète. Hein. Et donc ça doit être un petit truc un petit peu bizarre. Et voilà. Donc ça s'appelle... j'en sais rien, en fait c'est licence agrément, limitation de garantie. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça là-dedans. J'ai la garantie que... j'ai le Whopper. Voilà. Donc ça doit être super intéressant. Mising mi-hélico. Beau plan. Ouais, c'est un beau plan, ouais. Et j'avais trouvé le nom qui était... non, ça doit être quelque part là-dedans. Hein. Ouais, avec des fûts à bas et des robes. Ok. Mais ça doit être un engin assez impressionnant. Donc, j'ai de quoi le monter. J'ai le moteur. J'ai les deux moteurs en fait, parce qu'il en faut un devant, un derrière. Je dois avoir les pales, hein, avec tout ce que j'ai. Et la carlingue, après, je sais pas. À voir. Donc, alors je voulais faire vite fait là sur les docks, mais en fait on a passé déjà pas mal de temps. Alors, je te mets là, hop, bouge pas, et tu coupes pas la cam. Et donc, j'ai ça, 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 ouais, j'ai sorti. Ça et ça. Donc je suis en train de modifier celle-ci, qui est en mode 1. Donc l'accélérateur de ce côté-là, donc à droite. Et je vais la modifier en mode 2. Alors, hop. Voilà, quand ils avaient leur boutique et leur club d'apprentissage en fait. Voilà. Celui qui voulait travailler en mode 1, celui qui travaillait en mode 2. Il se prenait pas la tête en fait. Il savait piloter. Enfin, ils savent piloter. Peu importe.
tu sais, à partir du moment où tu apprends, tu apprends. Et tu apprends tout. Enfin, c'est des gens qui apprennent. Et une fois qu'ils savent gérer, ils te disent comment faire. Donc voilà, c'est... donc ils avaient les deux... ça c'est vide, hein. Rien dedans. Hein. C'est que ce ne sont que en fait des manettes pour apprendre aux jeunes à piloter. Donc tu relis ça sur les radios, là, sur les vrais. Et puis bah, tu leur apprends comment faire. Et s'ils font des conneries, alors eux en fait, t'as rien. Et tu gères tout ça. Attends, je vais te faire voir la radio de Nanor. C'est de la folie. Alors ça, c'était Kinou. Donc ça c'est Jackpot. Ça c'est Nanor. Bestiaux. Celle-ci, elle est déjà. Je t'enlève l'arrière. Elle est déjà en 2 Go 4. Ok. Et elle a. Pour moi, c'est un ordinateur de bord. Ouais, c'est sûr, tu as l'accélération, tu as 4 manettes. Ici, tu en as une autre. 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 Ici, ça marche pas. Tu montes et là, ça marche. Tu as un bouton de sécurité. Et ici, tu as 4 réglages. Tu as 4 autres réglages ici. Et ici, voilà. Tu as de quoi gérer ton gyro, ton pas et ton régulateur. Et en plus, tu as les trims ici. C'est un ordinateur de bord, ce truc. Table de mixage. Et elle fonctionne très bien. Moi, je l'ai essayé sur le gros, là, sur le Jet Ranger, parce qu'il est équipé avec son récepteur. Il a fallu que je cherche, en fait, toutes les 3 radios qui étaient équipées avec quel hélicoptère, pour retrouver la radio qui va en fait avec le récepteur que je souhaite modifier pour faire mon simulateur. J'y reviendrai. J'y reviendrai plus tard. Et donc sur cette radio, en plus de tout ce que je viens de te présenter, ici un autre interrupteur, 3 positions sur le manche ici, et là tu as un interrupteur, enfin c'est un bouton de poussoir sur ce manche là. Une table de mixage. Une table de mixage pour hélicoptère. Donc j'ai vu les fonctions, tous les cerveaux qui sont couplés que sur la manette des gaz. Tu as 5 cerveaux, 4 ou 5 cerveaux qui sont couplés sur la manette des gaz. 1, 2, 3. Tu as 4 cerveaux. 4 cerveaux qui sont couplés sur la manette des gaz. Dont 2 cerveaux en fait qui travaillent à l'envers, mais qui ont la même fonction. Enfin bref, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et voilà. Ça c'était celle de Nanor. Ça c'est celle de Jackpot que je suis en train de modifier. Ça c'est celle qui est en 41 que je suis en train de modifier pour la passer en mode 2. Donc c'est pas simplement des boutons à changer, hein. Tu as mécaniquement des choses à faire. Il faut que je passe cet axe là. Ils sont démontés, donc tu as peut-être plus le cran là. Parce que j'ai démonté en fait le dessus. Il faut que je passe ce module là de ce côté là et ce module là de ce côté là. Mais pas que. Il y a pas mal de choses à faire.
Et là, tu as celle de Nonor en fait qui était la même chose que celle de Jackpot, sauf que celle-là elle est en 35, celle-là elle est en 41. Peu importe pour les pour le simulateur, que ce soit en 27, en 41, en 30, on s'en fout. Les mégahertz, on s'en fout. Je vais juste régler celle-ci à ma main. Et celle-ci, je vais la garder d'origine. Et aussi, oui, ici ça, Yannonor, il m'a dit en fait, ça c'est des antennes spécifiques. Celle-là elle est verte, l'autre elle est bleue. Je sais pas pourquoi, ça n'a peut-être pas grand chose à voir. En fait, c'est des antennes qui ont été modifiées en fait pour avoir voilà. Hop, ça c'est l'antenne d'origine. Ok. Ça c'est celle où je faisais le couillon tout à l'heure. Et ça, en fait, c'est des antennes avec un amplificateur, je suppose, à l'intérieur, pour avoir des antennes courtes. Et, évidemment, vite fait, avant que ma caméra... Tiens, bah toi, la bleue, elle est là. Avant que la caméra elle raccroche, j'ai toutes les docks des Fudapa FC28. Et j'ai aussi les docks des FC... FC quoi? FC15. Ouais, FC14. Je sais pas. FC15 et FC14. Les petites radios pour apprendre, pour l'apprentissage. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. La prochaine fois que je ferai une vidéo, ce sera sur la voiture, parce que là, je vous ai déballé tout ce que j'ai. J'ai beaucoup de recherches à faire, j'ai beaucoup d'apprentissage. Énormément d'apprentissage à faire. Bon, après, avec le matériel, les gyroscopes, etc., t'as beaucoup d'aide. Je vais peut-être en avoir besoin. Enfin bref. Je vous dis un gros bisou à tout le monde et à très bientôt. Tchuss.